Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Aujourd'hui, je suis en voix off puisque je prépare l'anniversaire de mon fils. Je ne peux pas être devant une caméra maintenant, mais il fallait quand même que je vienne parler, ne serait-ce que brièvement, de cette démonstration d'un certain LeBron James qui a été exceptionnel. Il a fait un show magnifique sur le parquet des Los Angeles Lakers qui ont gagné le match 120-112, un match maîtrisé en première mi-temps, mais qui a quand même failli échapper aux Lakers. Nous allons analyser tout ça. Nous parlerons des ajustements structurels, des ajustements au niveau du roster à faire. Nous parlerons également du buyout market. Ça peut être une solution pour régler les petits problèmes qu'ont encore les Los Angeles Lakers. Et on parlera du prochain match de l'équipe. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les Lakers font une excellente première mi-temps. Ils menaient à un moment de 25 points et ils ont terminé cette mi-temps avec 20 points de différence. L'équipe des Warriors m'a paru très faible malgré la présence de Steph Curry et le retour de Draymond Green. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'équipe des Los Angeles Lakers ont aligné Dorian Finney-Smith contre Steph Curry. Ça a été très bénéfique en première mi-temps. En deuxième mi-temps, il y a eu des ajustements. L'équipe des Warriors a joué plus petit. Looney n'est plus revenu dans le match. Ils ont joué avec 3 gardes et ça a été très compliqué pour les Los Angeles Lakers. On en parlera un peu plus tard dans cette vidéo. Restons sur le schéma de ce match. L'équipe des Warriors a fait des ajustements et ils étaient beaucoup trop rapides pour le backcourt des Los Angeles Lakers. Ça me permet de dire que dans le buyout market, il faut absolument aller chercher un garde athlétique rapide capable de défendre. Même si c'est un shooter suspect, au moins il faut qu'il puisse défendre très dur sur les arrières rapides. Cette carence des Los Angeles Lakers, je l'ai souligné même avant le transfert de Max Christie. Et maintenant que Christie a été tradé, c'est encore plus urgent. Les Lakers doivent absolument aller chercher un meneur, défenseur, rapide, athlétique. Même s'il ne score pas, c'est pas grave. Les Lakers n'en auront pas forcément besoin. Peut-être que certains me diront on pourrait aller chercher un 3&D, je comprends. Peut-être que d'autres me diront un pivot lourd, quelqu'un qui va faire 2-3 fautes sur un certain Jokic, parce qu'on sait Mark Williams, c'est peut-être pas le meilleur défenseur qu'on ait jamais signé aux Los Angeles Lakers. Donc les Lakers se sont laissés rattraper au troisième quart-temps. Ils ont perdu ce troisième quart-temps 30-21 avant de perdre le dernier quart-temps 33-30. Finalement, ils ont pu rester dans le match et gagner celui-ci. Celui qui a fait un véritable carnage, c'est LeBron James. On va en parler tout de suite. Comme je le disais en préambule, match plein de Dorian Finney-Smith en défense sur Steph Curry avec 2 interceptions, 3 passes, seulement un seul rebond et 7 petits points. Mais vous remarquez qu'il était à plus 8 quand il était sur le terrain pendant ces 33 minutes où il était sur le terrain. Rui Hachimura a fait un excellent match aussi, même si on n'a pas senti son impact comme dans les matchs précédents, mais il était quand même à plus 12, 11 points inscrits et il a quand même pris 4 rebonds et distillé 3 passes décisives. LeBron James est le patron de la NBA encore aujourd'hui à 40 ans. Il fait des choses qui sont assez rares. Hier, c'était Karim Abdul-Jabbar, 17 rebonds captés hier soir, 8 passes décisives et avec 42 points inscrits, plus 7 quand il était sur le terrain. Une série de 3 points qui a fait se soulever le public. En partant du logo, évidemment, puisque Steph Curry était là, il fallait lui montrer que lui aussi, il est capable de faire ça. Il a terminé avec un excellent pourcentage de 14 tirs primés sur 25. Bravo, chapeau, monsieur LeBron James. Jackson Hayes a fait un bon match hier soir en 25 minutes. Il est vrai qu'il n'a pas terminé le match comme il l'a commencé puisque l'équipe des Warriors ayant ajusté leur système, il fallait que les Lakers répondent. C'est ce qu'ils ont fait et donc Jackson Hayes n'a pas beaucoup joué en deuxième mi-temps, mais il a bien commencé ce match. D'ailleurs, il termine avec un plus 7. Il a inscrit 11 points, 3 petits rebonds seulement, malheureusement, mais il fait une interception, il fait un contre, et puis il fait 2 passes. C'est pas mal du tout. Alors, le cas polarisant, c'est celui d'Austin Reeves, qui pour moi a été clutch quand même.
Il a terminé à 23 points, c'est le meilleur marqueur après M. LeBron James, mais il a quand même galéré au tir. 0 sur 9 à 3 points, 4 sur 17 aux tirs globaux et 3 petits rebonds seulement, mais des rebonds importants. Ça, il faut bien le souligner. Et 4 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre. Le garçon était quand même présent. Il a croqué pas mal le ballon, mais tout le reste était très, très, très intéressant. Donc, dans un match qui était difficile puisque on l'a pas mal ciblé hier soir, il a quand même répondu présent et ce, même en défense. Alors, le joueur qui pour moi a été le plus impressionnant à côté de LeBron James, c'est sans aucun doute Jared Vanderbilt. 21 minutes jouées, le gars il a pris 14 rebonds. Comment fait-on pour prendre 14 rebonds en seulement 21 minutes? C'est exceptionnel. Et donc 4 rebonds offensifs, c'est magnifique. Et alors ce qui est intéressant, et ça je l'ai déjà dit sur cette chaîne, c'est que sa vision du jeu, son côté playmaker est sous-estimé. 3 passes décisives, c'est un garçon qui peut monter le ballon, qui peut le distiller. Et on voit qu'il rentre de plus en plus dans ce rôle de hub qui était celui d'Anthony Davis. Et ça commence vraiment à me plaire. Ça veut dire que JJ Redick est en train d'analyser comment il va maximiser sa présence sur le terrain et ça commence à être très intéressant. Entrée de Koloko en backup center hier soir, plus 1 quand il était sur le terrain, 4 points et il a fait 2 bons paniers dans la raquette qui prouve qu'il est assez technique. C'est pas mal du tout. Alors, un grand monsieur, hier soir, c'était Gabe Vincent. Gabe Vincent a été tout bonnement exceptionnel. 15 points inscrits. Il a mis 5 paniers à 3 points. Et ces 5 paniers à 3 points, franchement, ils ont fait la différence. Ils ont cassé le moral de l'équipe adverse. Ils ont permis aux Lakers de prendre de l'avance. Ils ont été très importants. Et alors, comme JJ Redick est toujours dans une logique de 4 hommes en sortie de banc, eh bien, Shake Milton est le 4e larron. Il a fait un match correct, plus 8 quand il était sur le terrain, même s'il n'a inscrit que 2 petits points. Match correct de la plupart des joueurs des Lakers. Les Lakers qui ont shooté à 50% au tir et 37% à 3 points, sans oublier les 81% au lancer franc. Les Lakers qui ont pris 47 rebonds, bien sûr, puisque vous avez entre LeBron et Vanderbilt 31 rebonds à eux deux. Très bon match au niveau du rebond de la part des Los Angeles Lakers, qui ont gagné bien sûr cette bataille du rebond face à cette équipe des Golden State Warriors qui bien sûr a joué plus petit et c'était leur principal ajustement en deuxième mi-temps. Dorian Finney-Smith a commencé le match dans le 5 de base. La question qui se pose, c'est quand Luka et Mark Williams seront là, qui sera sur le banc? Qui sortira du banc? On pourrait déjà faire une émission complète sur cette question, mais d'ores et déjà, on pourrait dire qu'il faut absolument un équilibre entre le scoring et la défense. On ne pourra pas avoir les 5 meilleurs joueurs de l'équipe des Lakers, offensivement, je dis, dans le 5 de base. Donc, il y aura des sacrifiés. Qui sera sacrifié? Est-ce que ce sera Austin Reeves ou alors est-ce que ce sera Rui Hachimura? Parce que dans une équipe comme celle-là, avec Luka et LeBron, peut-être que tu n'as pas besoin d'un 3e ball handler. Ou est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus judicieux d'avoir Austin Reeves en sortie de banc et d'avoir Dorian Finney-Smith dans le 5 de base pour le côté défensif, pour celui qui va prendre en charge le joueur de l'équipe adverse qui est le plus dangereux? Ça peut être un arrière ou un ailier. Si je me projette dans un match-up face à Dallas, je dirais qu'il n'y a personne chez nous qui est capable de défendre sur Kyrie Irving. Et là, peut-être qu'en mettant Dorian Finney-Smith sur lui, il sera souvent battu par la vitesse, mais au moins avec son allonge, il pourra peut-être défendre sur lui et en tout cas le ralentir un petit peu, l'embêter grâce à sa taille. Donc, sur le long terme, est-ce qu'on peut avoir un 5 de base? Luka Doncic, Austin Reeves, LeBron James, Rui Hachimura et Mark Williams, je pense que ce serait beaucoup trop limité défensivement. Il faut que soit Rui Hachimura ou Austin Reeves soient sacrifiés entre guillemets au profit d'un Dorian Finney-Smith. Et là, on aurait déjà une défense beaucoup plus stable. On aura déjà une équipe qui est capable de contenir plus ou moins l'équipe adverse. Le prochain match des Lakers, c'est face aux Pacers d'Indiana. Une équipe qui joue bien, l'une des meilleures de la ligue actuellement.
Il y a 4 équipes qui sont en forme. Ce sont les Lakers, les Portland Trail Blazers, Indiana et New York. Et on sait que ces équipes de l'Est sont toujours très compliquées à manœuvrer. Ce sera en plus sans Luka, puisque Luka reviendra lundi face aux Jazz de Utah. Ce sera sans doute sans Mark Williams aussi. Donc les Lakers seront toujours dans leur système de small ball. Ils commenceront avec Jackson Hayes et l'équipe d'Indiana fera un peu comme l'équipe des Warriors. Ils vont s'adapter et les Lakers auront quelques problèmes. C'est un match piège. C'est une équipe d'Indiana qui vient de battre les Clippers sur leur terrain. Il va falloir les prendre très au sérieux. En plus, le match se joue très tôt. De mémoire, quand les Lakers jouent aussi tôt, c'est très compliqué pour eux parce que ça les sort de leur routine. Vous savez que LeBron James a sa routine claire et établie depuis plusieurs années et les matchs qui se jouent très tôt, c'est un changement dans son organisme. En général, il a du mal à rentrer dans les matchs. Or, si on a bien regardé LeBron James ces derniers temps, c'est qu'il commence toujours très fort les matchs. Et c'est après qu'il baisse un peu en régime. Et donc, s'il n'arrive pas à rentrer dans ce match, l'équipe d'Indiana peut être très difficile à contenir. Surtout qu'on sait qu'Haliburton est rapide. Il est surtout le genre de garde contre lesquels les Lakers ont des problèmes justement. Eh bien, dites-moi, je pense que ce match va être très très compliqué. Pour ma part, j'aimerais pas que Luka revienne avant le All-Star Game. Je pense qu'il devrait prendre le All-Star Game pour être sûr d'être complètement guéri de ce problème au mollet et revenir après le All-Star Game. Ça lui donnera 1 semaine et demie en plus de repos. Je pense que ça ne ferait pas de mal. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle émission sur cette chaîne. Les Lakers jouent demain. L'anniversaire de mon fils c'est demain. J'espère que je pourrai faire une vidéo, mais en tout cas, il faudra regarder ce match avec beaucoup d'intérêt. Prenez soin de vous. Ciao.